Voilà. Donc, Exode chapitre 4, verset 24. Qui peut lire? Moi, je vais lire Exode. Ok, vas-y, ma soeur. Exode 4, 24. Exode 4, 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Vas-y, oui, au verset, jusqu'au verset 25. Séphora prit une pierre aiguë coupée le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. L'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit et rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Amen. Voilà, donc ce sont ces deux versets-là, je pourrais dire le verset 24 et le verset 25, surtout le verset 24, qui souvent intrigue les gens. Dieu rencontre Moïse et il dit à Moïse, je t'envoie libérer mon peuple. Ok, j'ai vu la souffrance de mon peuple, donc vous pourrez lire tout le chapitre 3 d'Exode, le chapitre 4. Donc, Dieu rencontre Moïse, lui dit, je t'envoie pour aller libérer mon peuple. Et quand tu vas partir, Pharaon ne va pas vouloir te laisser. Voilà, mais je vais faire des miracles, des prodiges. Et puis, il va vous laisser partir. Ok, donc Moïse ne s'est pas levé lui-même comme ça. C'est Dieu qui l'envoie. Donc, Dieu l'envoie pour aller libérer son peuple. Maintenant, Moïse obéit. Et la Bible dit au verset 24, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. On s'est dit, mais c'est quoi ça? Tu envoies quelqu'un et puis après, toi-même, tu viens l'attaquer et tu veux le faire mourir. Donc, comment on doit comprendre ça? Est-ce que Dieu voulait-il vraiment faire mourir Moïse? Dieu a-t-il réellement attaqué Moïse? Mais ça, c'est vraiment incompréhensible. Alléluia. Donc, c'était ça la question qui nous avait été posée. Pourquoi Dieu a attaqué Moïse? Pourquoi Dieu voulait faire mourir Moïse? Voilà la grande question. Alléluia. Voilà. Qui avait suivi la vidéo, j'avais donné une explication là-dessus. Qui se souvient de l'explication que j'avais donnée? On a déjà expliqué ça quand on est en train de voir l'histoire de Moïse. Ou bien on avait le titre, c'était de l'esclavage à la liberté. Voilà, si je me rappelle très bien. Je vais vous montrer la vidéo pour ceux qui... Voilà. Ça me permet en même temps de répondre à tous nos bien-aimés, souvent qui nous posent des questions. Frère, quelles sont les vidéos que tu as eu à faire, ceci, cela. Bon. Si vous voulez, quand vous tombez sur une vidéo, je prends par exemple, si vous tombez sur une vidéo, que vous voulez voir la liste de tous nos vidéos, c'est-à-dire que vous êtes en train de regarder, bon ça c'est la pub, attends. J'enlève ça. Donc ça c'est une vidéo que vous êtes en train de regarder sur YouTube. Si à partir de là, vous voulez avoir la liste de tous nos vidéos, vous venez ici, vous voyez, sur le nom de la chaîne. Donc, en bas de la vidéo, vous avez le nom de la chaîne Vérité Biblique TV. Donc, vous cliquez sur le nom de la chaîne et ça va vous envoyer ici. Ok. Et quand vous êtes ici, ça c'est la page de la chaîne Vérité Biblique TV. Et quand vous êtes sur la page, vous avez plusieurs onglets. Vous avez Home, bon ça c'est en anglais, mais vous avez Vidéo. Vous avez un onglet Vidéo. Si vous cliquez sur l'onglet Vidéo, vous avez la liste de tous nos vidéos qui ne sont pas des directs, mais tous nos vidéos que nous avons publiées qui ne sont pas des directs. Donc vous pouvez même dérouler, vous avez la liste de toutes les vidéos qui sont là. Ok, voilà. Maintenant si vous voulez voir les directs
Bon, les directs, c'est souvent ce qu'on fait, les messages du culte, tout ça, ce sont des directs. Il y a aussi un autre onglet à côté, un autre bouton à côté qu'on appelle direct. Donc, quand vous cliquez sur direct ou bien live, si c'est en anglais, vous allez voir live si c'est en anglais, vous allez voir direct si c'est en français. Et là, vous avez la liste de tous nos directs, depuis le plus récent jusqu'au dernier. Voilà, vous avez donc ici, vous avez la liste de tous les vidéos. Voilà, parce qu'il y a beaucoup quand même qui m'écrivent, ah, frère, je cherche telle vidéo, je ne retrouve pas. Tout est là. Toutes les vidéos sont là. Donc, allez cliquer sur le nom de la chaîne, vous allez sur la page, vous cliquez sur vidéo. Si vous ne trouvez pas dans la liste des vidéos, vous venez dans direct, vous allez voir la liste. Voilà, ok. Donc, la vidéo, je l'avais publiée. Si je viens un peu en bas dans la liste, que je regarde, il y en a beaucoup quand même. Hein. C'est ça. Attends, j'espère que je n'ai pas dépassé. Excusez-moi. Hein. Voilà. Un instant, on avait fait les 10 commandements. Je viens encore en bas. Je viens encore en bas. Ouf, j'espère que je n'ai pas dépassé. Attends, je vais chercher doucement. Je vais vous montrer la vidéo. Voilà, c'est ça. La vidéo numéro, je pense que j'ai répondu dans la vidéo numéro 273. Est-ce qu'on voit bien? Je vais agrandir pour qu'on puisse bien voir. Ok, si vous regardez dans la liste, la vidéo numéro 278, voilà. C'est ça qui est là. 278. Donc, 278, je vais encore agrandir. Alors là, on va bien voir. Je vais même aller à 300. Donc, ça, c'est 301. Vous venez dans la vidéo 278. Ok. 278, voilà. Donc, ça, c'est la deuxième partie. La vidéo numéro 278. L'histoire d'Israël, de l'esclavage à la liberté. Partie 2. Dans cette partie 2 là, parce qu'il y a la première partie qui est là, qui est la vidéo numéro 277, mais dans la partie 2, j'ai répondu à la question, pour ceux qui ont suivi. Qui se souvient de ce qu'on avait dit dans cette vidéo, par rapport à Exode chapitre 4, le verset 24? Tu avais parlé de l'alliance. Et qu'est-ce que j'avais dit concernant le fait que Dieu voulait tuer Moïse? Ah, ça, ce sont les élèves qui ne retiennent pas leurs leçons. Hein. Donc, si c'était une interrogation, je dis prenez une feuille, mettez votre nom, interrogation écrite. Mais tu as parlé de tellement de choses, il y avait les commandements. Beaucoup de personnes allaient avoir des zéros aujourd'hui, hein? N'est-ce pas? Ok. Tu n'as pas dit que c'était pas Dieu, mais comme ils pensent que tout vient de Dieu, donc c'est pour ça qu'ils ont dit Dieu. Non. C'est pas cette partie. Non. Il avait parlé de la souveraineté de Dieu, de son commandement, et que Moïse avait désobéi. Et par rapport à cette désobéissance. La question, c'est pourquoi Dieu envoie Moïse et Dieu veut le tuer. Bonjour. Oui, bonjour. Si je me rappelle bien, c'est par rapport au prépuce de l'enfant de Moïse, si je ne me trompe pas. Il n'était pas circoncis. Oui, l'enfant n'était pas circoncis et sur place. Du coup, Dieu a permis à que la femme de Moïse a compris la révélation et on a circoncis l'enfant. Et par la suite, Moïse était libéré. Mais est-ce que Dieu a voulu... Mais pourquoi Dieu a voulu le tuer? C'est ça la question. Hein? On dit Dieu a attaqué Moïse et Dieu voulait tuer Moïse.
C'est un peu comme tout à l'heure, moi je t'envoie et te dis, bon, faut aller m'acheter du pain au supermarché ou bien à la boulangerie. Et puis, de bonne foi, tu obéis. Hein. Maintenant, quand tu es en train de partir, je prends une autre voie et puis je viens te tuer. Je t'attaque pour te tuer. Voilà la question. D'accord, ok. Bon, tous les élèves ont 0, c'est pas grave. Le professeur va encore répondre. Je reprends le test. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Donc quand elle va circoncire le premier fils, elle va prendre le prépuce, elle va le jeter aux pieds de Moïse, elle va dire, tu es pour moi un époux de sang. Et quand elle a fait ça, verset 26, l'Éternel le laissa. Donc l'Éternel maintenant va laisser Moïse en paix. Donc Moïse maintenant pourra continuer son chemin. Voilà. Donc ce que j'avais dit dans la vidéo 278 que je vous avais pratiquement, c'était vers la fin, puisque on est en train de voir l'histoire des enfants d'Israël. J'ai expliqué beaucoup de choses. C'est que d'abord, si Dieu veut te tuer, il n'a pas besoin de venir t'attaquer. C'est-à-dire que si Dieu a vraiment l'intention de te tuer, il n'a pas besoin de se fatiguer. Il fait comme ça. Et puis tu meurs. Est-ce que Dieu, si Dieu veut vraiment tuer quelqu'un, il a besoin de se fatiguer pour venir t'attaquer? Toi, est-ce que Dieu a besoin de venir attaquer quelqu'un pour te faire mourir? Voilà. Donc Dieu n'a pas besoin de ça. Ok? Mais il y a des passages dans la Bible. C'est pour cela que j'avais voulu vraiment bien prendre le temps de regarder les thèmes hébreux, les mots hébreux qui ont été traduits par attaquer, voilà, pour vouloir le faire mourir, tout ça, pour bien expliquer les choses. Donc, les gens, quand ils traduisent les passages ou bien les textes bibliques, ils font de leur mieux. Ils essayent de voir un peu l'idée principale. Même si un mot peut avoir plusieurs sens, ils vont vraiment à l'essentiel. Ils essaient de pouvoir donner l'essentiel pour que nous, on puisse comprendre. Mais déjà, si je comprends la chose telle que c'est écrit, sans nécessairement rentrer dans les thèmes hébreux, tout ça, et que je regarde ça, il faut savoir que il y a des passages dans la Bible, c'est vraiment expliqué ou bien traduit d'une certaine manière pour que nous, on puisse vraiment savoir comment Dieu se sentait, ou bien quelle était l'intention de Dieu, ou bien qu'est-ce que Dieu voulait faire par rapport à ce texte-là. Alléluia. Mais il faut souvent éviter de vouloir comprendre les choses littéralement, mot pour mot. Ah, donc Dieu voulait vraiment tuer Moïse. Si Dieu voulait vraiment tuer Moïse, si c'était ça son but réel, que Moïse meure parce que son fils n'était pas circoncis, il n'avait pas besoin de venir même attaquer Moïse. Il pouvait simplement dire que Moïse allait mourir. Il y a des gens que Dieu a tués dans la Bible à cause de leur méchanceté, de leur péché. Dieu n'a pas eu besoin de venir les attaquer. Ok? Vous vous souvenez de l'histoire de Onan qui versait sa semence par terre. La Bible dit que Dieu l'a tué. Il est mort. Alléluia. Vous vous souvenez de l'histoire de Uza qui a touché. Dieu n'a même pas. Il est mort. Dieu l'a frappé. Il est mort en même temps. Alléluia. Les gens qui se sont rebellés contre Moïse dans le désert, Nadab et Abihu, Dieu a ouvert la terre. Ils sont morts. Dieu les a frappés. Il n'a même pas besoin. Dieu ne perd pas son temps. Voilà. Si Dieu veut te faire mourir à cause de tes péchés, de ta désobéissance, il ne perd pas son temps, il le fait. Alléluia. Donc, ce texte-là est écrit pour que nous puissions réellement comprendre que Dieu n'était pas content de Moïse du fait que son fils n'était pas circoncis. Donc, il est venu voir Moïse pour faire comprendre à Moïse que
si ton fils n'est pas circoncis, ta mission s'arrête là, tu vas mourir. Alléluia. Et quand on regarde, la femme de Moïse a eu la révélation. Parce qu'elle voyait pourquoi son mari était sur le point de mourir. Et elle va décider de réellement laisser son fils être, elle-même va circoncire son fils pour que son mari puisse réellement continuer sa mission, que Dieu puisse réellement le laisser vivre. Alléluia. Donc, voici comment il faut comprendre ces genres de passages. Ça nous montre un peu l'échange que Dieu a eu avec Moïse. On va voir ça tout à l'heure. Ça nous montre un peu la relation que Moïse avait avec Séphora, parce que c'est Séphora qui s'opposait à la circoncision de son fils. Voilà, puisqu'elle était quand même une femme qui avait je vais dire un caractère un peu difficile. Elle ne se laissait pas trop faire. Et dans eux, leur tradition, un garçon aller le circoncire, c'est vraiment lui faire du mal. Donc, elle s'opposait certainement à la volonté de Moïse de faire circoncire leur fils. Donc, quand cette scène-là se passe, elle réalise un peu la gravité du fait que leur enfant n'est pas circoncis, et elle va le faire pour que Moïse puisse réellement vivre et continuer sa mission. Donc, ceux qui traduisent essaient de traduire un peu sans nécessairement rentrer dans beaucoup de tergiversations. Ok? C'est la même chose quand on lit Jacob, l'histoire de Jacob dans Genèse 32, le verset 24. Quand Dieu vient rencontrer Jacob, Dieu lutte avec Jacob. Est-ce que Dieu a besoin de venir lutter avec quelqu'un? La Bible dit Dieu est venu, il a pris la forme d'un homme, il est venu lutter avec Jacob, et Jacob va lutter avec lui. Regardez même le passage, je lis un peu. Jacob demeura seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche, et l'embouchure de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob dit, je ne te laisserai point aller, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été trouvé vainqueur. Comment quelqu'un peut lutter avec Dieu et être un vainqueur? Mais ça dit que Dieu lui-même, il vient, il prend comme on appelle, une apparence humaine, il vient, il limite sa puissance, il limite sa force, il dit, bon, je ne vais pas vraiment tuer Jacob, je vais quand même venir lutter avec lui, comme un père souvent, nous les parents souvent on lutte avec nos enfants, non, qui ont 2 ans, 5 ans, et puis après on dit, ah, tu m'as gagné, bon, ok, mais en réalité, est-ce que ton fils peut te gagner? Donc, Dieu fait ça, point but, parce qu'il veut bénir Jacob, ok, il a une intention derrière. Mais si toi tu viens lire ça et que tu veux comprendre les choses de façon littérale, comme les musulmans le font, ah, Jacob a lutté avec Dieu, il a gagné Dieu. Tu ne comprends ni les Écritures, ni l'intention de Dieu dans ce qu'il fait. On t'écrit ça comme ça, mais il ne faut pas venir lire ça littéralement pour dire que Jacob est réellement plus fort que Dieu. Tu vas te tromper. Il faut voir l'intention de Dieu, il faut voir le cœur de Dieu. Alléluia. C'est la même chose quand on lit Genèse chapitre 6. À partir du verset 6, quand on dit « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme ». Il a dit « Ah, Dieu se repent d'avoir... Dieu a regretté d'avoir fait l'homme ». Non. C'est pas que Dieu ne savait pas que les hommes allaient être comme ça, mais ça t'exprime l'état de cœur de Dieu. Pour dire que Dieu était vraiment affligé. Il n'était pas content de l'homme. De ce que les hommes, toutes leurs pensées étaient vers le mal. Mais si tu viens prendre ça de façon littérale, et que tu veux, toi, comprendre ça dans ton français, tu vas te tromper. On se comprend? Maintenant, on va aller un peu en profondeur. Excusez-moi. On va expliquer avec les mots hébreux. Je n'ai pas vraiment eu le temps de faire... Je vais expliquer brièvement. Quand on dit l'Éternel attaqua Moïse, le mot qui a été traduit par attaquer Moïse, c'est le mot pagash. Le mot hébreu pagash. Et le sens de ce mot,
ça veut dire rencontrer, se joindre, se réunir, et ça veut aussi dire attaquer. Tu vois, donc il y a plusieurs sens. Dans le verset 27, l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Aaron partit et raconta Moïse. C'est le même mot, pagash. Mais vous voyez qu'ici, on n'a pas dit Aaron est venu attaquer Moïse. On dit Aaron est venu rencontrer Moïse. C'est le même mot. C'est le même mot quand on dit l'Éternel est venu attaquer Moïse. Donc c'est un mot qui veut dire rencontrer. On peut le traduire par rencontrer. On peut le traduire par joindre. On peut le traduire par se réunir. On peut aussi le traduire par attaquer. On se comprend? Voilà. Maintenant, l'Éternel l'attaqua et voulu le faire mourir. Le mot voulu le faire mourir, c'est le mot pagash. Et ce mot-là a aussi plusieurs sens. Ça veut dire chercher, exiger, faire une requête, chercher pour prouver, chercher à rassurer, chercher la face, désirer, demeurer, prier, interroger. On se comprend? Voilà. Ça, je ne suis pas en train d'inventer. Hein. Je suis tombé sur un article où quelqu'un a vraiment bien expliqué ça. Donc, je ne fais que vous transmettre le fruit de mes recherches. OK? Donc, on aurait pu traduire ce verset-là par l'Éternel rencontra Moïse, se joignit à lui, se tint devant lui face à face et l'interrogea. C'est-à-dire que Moïse, pendant la nuit, Dieu va permettre à ce que Moïse puisse, d'autres vont vous dire certainement que Dieu a permis, ou bien peut-être même Dieu a envoyé une maladie à Moïse. Et cette maladie-là était sur le point, peut-être même de faire mourir Moïse. Parce que Dieu voulait lui faire comprendre que toi, en tant que le leader qui doit aller libérer mon peuple, tu dois être conforme à ma parole. Et dans Genèse chapitre 17, Dieu avait dit ceci à Moïse. Genèse chapitre 17, concernant la circoncision, excusez-moi. Le verset 14. Genèse chapitre 17, verset 14. Un mâle incirconcis, qui n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. C'était grave. C'est-à-dire que quand tu violes l'alliance de Dieu, qui est la circoncision, tu dois être exterminé du milieu de mon peuple. Et comme c'est Moïse qui était le père, c'est lui qui n'a pas fait circoncis ses enfants, Dieu lui dit, ma parole doit s'accomplir. Donc Dieu permet à ce que Moïse soit dans une situation, certainement dans une maladie, qui allait causer sa mort. Et pendant qu'il était en train de souffrir, Dieu maintenant vient le rencontrer pour l'interroger, pour discuter avec lui, pour lui dire, Moïse, pourquoi tu n'as pas circoncis ton fils? Alléluia. Et donc, il aura certainement une discussion entre Moïse et Dieu. C'est vrai qu'on résume ici, on ne rentre pas dans trop de détails. Mais quand on essaie de faire l'exégèse de ce test-là, on se rend compte que Dieu est venu rencontrer Moïse. Dieu a discuté avec Moïse. Dieu va l'interroger sur sa désobéissance vis-à-vis du fait que son fils n'est pas circoncis. Et certainement que Moïse va faire comprendre à Dieu. J'essaie de présenter les choses d'une certaine manière pour que vous puissiez comprendre. Même si ce n'est pas écrit comme ça, je veux vraiment que vous puissiez comprendre. Parce que c'est souvent important qu'on vous explique tout ça pour que vous puissiez comprendre certains tests. Et Moïse certainement dit à Dieu, Seigneur, c'est ma femme qui s'oppose à ce que mon fils soit circoncis. Parce que Séphora était une femme de caractère, elle était la première fille
d'un clan. Okay? Son père, c'était Jéthro. Et elle n'avait pas aussi un caractère facile. Quand vous lisez plus tard, même quand les enfants d'Israël vont sortir de l'Égypte, arrivé un moment, Moïse va renvoyer, va chasser Séphora. Voilà. Donc, peut-être qu'elle avait des problèmes de soumission parce que certainement c'était une femme forte de caractère et elle s'opposait au fait que son fils soit circoncis. Et donc, quand elle voit la situation, elle voit le sérieux de la situation, elle voit que si elle ne fait pas quelque chose, son mari risque de mourir, elle va décider maintenant de donner son accord pour que son fils soit circoncis. C'est elle-même qui va maintenant circoncire son fils. Ce n'est pas Moïse qui a circoncis. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Pourquoi ce n'est pas Moïse qui a circoncis l'enfant? C'est elle. Parce qu'elle a compris. Dieu leur a fait comprendre que si ton fils n'est pas circoncis, ton mari va mourir. Parce que ma parole reste ma parole. Je n'ai pas l'intention de le tuer nécessairement, mais il doit obéir. Et c'est là qu'elle prend et qu'elle coupe le prépuce de l'enfant. Et elle vient, parce que regardez ce qui se passe, ce qu'elle fait. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse. En disant, tu es pour moi un époux de sang. C'est-à-dire que avec beaucoup de douleur, beaucoup de... En fait, c'est un peu comme si son orgueil, sa résistance a été brisée. Et elle va vraiment couper le prépuce de son fils et elle va jeter ça aux pieds de Moïse. Alléluia. Voilà ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas que Dieu est venu comme cela et puis il dit, bon, je vais tuer Moïse. Non, il est venu, il a rencontré Moïse, il a échangé avec Moïse, il a interrogé Moïse. Et comme il savait que Séphora résistait, il a voulu réellement faire ça pour que sa parole s'accomplisse et que le premier-né de Moïse puisse réellement être secouru. Donc l'intention de Dieu n'était pas de faire mourir Moïse pour un rien. Sinon il y a longtemps Moïse était mort. Il n'a pas besoin de venir rencontrer Moïse pour attaquer Moïse. Il dit et tu meurs. Alléluia. Voilà. Donc la parole de Dieu est vraiment profonde. Est vraiment très profonde. Et quand tu ne comprends pas les Écritures, tu vas lire. La Bible dit quoi? Que la lettre tue. Tu vas lire des versets. Toi, tu veux comprendre ça littéralement. Tu n'es pas humble. Tu ne cherches pas à comprendre. Tu vas venir dire il y a des contradictions dans la Bible. La Bible est bizarre. Comment Dieu peut envoyer quelqu'un et puis Dieu va vouloir le tuer. Tu vas t'égarer. Et beaucoup de gens viennent lire la Bible avec leur intelligence. Et ils s'égarent. Et Dieu même fait exprès souvent. Parce que Jésus a été clair. Il dit, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu les as révélées aux enfants. Toi, tu te crois intelligent. Tu te crois plus intelligent que Dieu. Toi, tu comprends plus français que Dieu. Oui, c'est ça. Toi, tu comprends plus français que Dieu. Ah, Dieu est venu attaquer Moïse pour le faire mourir. Est-ce que tu comprends ce qui se passe? Un seul verset que tu lis, ça peut être toute une histoire qui est derrière. Nécessairement, Dieu ne va pas te donner tous les détails. Non, non, non. Si tu veux, tu crois. Si tu veux, il faut dire la contradiction. Au dernier jour, tu vas te rendre compte que c'est toi qui ne comprenais ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, il y a eu la traduction. C'est vrai, comme je le dis, ceux qui ont traduit font leur effort. Ils font leur maximum. Il ne faut jamais les en vouloir. Voilà. Parce que les mots qui ont été traduits ont plusieurs sens. Mais on aurait pu aussi le traduire d'une autre manière. Et ça aurait été aussi juste. Voilà, l'Éternel est venu rencontrer Moïse. L'Éternel a interrogé Moïse. Et l'Éternel voulait laisser Moïse mourir s'il ne lui obéissait pas. Et heureusement que Séphora a obéi. Et l'histoire s'est arrêtée. Vous savez, Dieu,
quand tu es son enfant, il peut te faire passer par des situations pour que tu lui obéisses. C'est pas qu'il va te forcer, hein. Sephora pouvait ne pas faire. Mais il va te faire passer par des situations où tu vas comprendre la gravité de ce qui se passe. Et tu vas comprendre que, c'est pas un jeu. Tu dois circoncire ton fils. Sinon, tu vas mourir. Tu dois m'obéir. Sinon, tu vas mourir. Et quand tu comprends ça, tu dis, vraiment. Et tu changes, tu obéis. C'est-à-dire que Dieu te met dans une situation pour te montrer la gravité de ce qui se passe. C'est pas qu'il veut nécessairement te tuer. Non. Alléluia. Voilà, on a fini. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Avant qu'on ne continue avec le reste des questions. Sur ça seulement. Pas les autres questions, sur ça. Si quelqu'un a une question sur ça, voilà, vous pouvez prendre la parole rapidement et puis avant que je ne laisse la parole pour les autres questions. C'est bon? Ok. Thank you, Lord. Donc, de grâce, n'oubliez pas ces explications. Hein? Faudrait pas que si un nouveau chrétien vous pose la question, vous ne puissiez pas répondre. C'est important que nous puissions répondre lorsqu'on nous demande, on nous pose des questions sur la parole de Dieu. Vous voyez combien de fois la parole de Dieu aujourd'hui est attaquée, hein? Parce que les gens viennent faire une lecture littéraire de la Bible. Contradiction dans la Bible est ceci, cela, la Bible est remplie de contradictions, et dit cela. Moi, je l'ai dit toujours. La Bible, là, si tu veux venir trouver contradiction dedans, tu vas trouver beaucoup. Ce que toi, tu appelles contradiction, tu vas trouver beaucoup. Oui. Ça, soyez clair là-dessus. Mais ce n'est pas des contradictions. Comme tu es orgueilleux, tu te crois très intelligent, tu vas lire. C'est comme un voile. Tu ne vas pas comprendre. Même quand Jésus est ressuscité, la Bible dit qu'il a soufflé sur ses disciples pour leur ouvrir l'esprit pour comprendre les Écritures. La Bible, ce n'est pas un roman. Si tu penses que c'est un roman, tu vas te perdre. Oui. Ce n'est pas un roman. C'est la parole de Dieu. Un seul verset que tu lis là, ce qui est derrière, ça peut être des livres. On peut prendre ça et puis on écrit des livres. Un seul verset, 2 versets, on peut écrire un livre sur ça. La parole de Dieu est trop profonde pour que tu viennes faire une interprétation farfelue avec la Bible. Alléluia. Voilà, nous allons continuer avec question de nos bien-aimés. La sœur Nadège, et comme on appelle Nadia. C'est la sœur Simon Bernadette que je vois en premier lieu. Vas-y ma sœur, pour ta question. La sœur Simon Bernadette, tu as la parole. Hein? Oui. Shalom frère. Shalom. Ben, je discutais avec d'autres frères et sœurs en Christ. Et bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai dit que j'ai donné ma vie à Jésus, donc je ne rentre pas dans beaucoup de choses. Et ils me disent que on ne dit pas j'ai donné ma vie à Jésus parce que c'est Jésus qui nous a donné sa vie. Ouais. Et que nous, on doit dire j'ai accepté Jésus. Mais on ne doit pas dire j'ai donné ma vie. Et que c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Ok. Donc, c'est ce que je voudrais savoir. Si c'est vrai ou c'est faux. Ouais. Vous avez aujourd'hui dans le... Ce que tu dis là, j'ai une fois entendu, même si ma mémoire est bonne, j'ai une fois entendu un homme de Dieu. On a dit que on ne dit pas j'ai donné ma vie à Jésus.
Toi, tu es qui pour donner ta vie à Dieu? Et c'est Jésus qui nous a donné sa vie. Les gens aiment vraiment, ils sont souvent dans la littérature. Ils sont dans les gros français. Ils sont dans les jeux de mots. Voilà. Et ça, on appelle ça jeu de mots. On appelle ça gros français. Moi, ma maman, là, elle est au village là-bas, elle n'est pas là à l'école. Et tu lui demandes, ah, mon fils, moi j'ai donné ma vie à Jésus, ou bien moi, je n'ai pas encore donné ma vie à Jésus. Voilà. Ça c'est pas, je vais dire, ce sont des jeux de mots. C'est vraiment des discussions souvent stériles. Et souvent, c'est mieux même, comme tu le dis là, il ne faut même pas rentrer dans ce genre de choses. Voilà. Parce que Dieu, quand tu dis quelque chose, même si ce n'est pas grammaticalement ou bien selon le bon français, ce n'est pas correct, Dieu, lui, va au-delà de tes mots. Dieu, là, il va au-delà de tes mots. Il regarde ton cœur. Il regarde ce que tu veux dire au travers des mots que toi tu utilises. Dieu, lui, voit ton intention. Il voit la profondeur de ton cœur. Il voit ce que tu veux dire. Quand quelqu'un dit, j'ai donné ma vie à Jésus, Dieu, lui, sait de quoi tu parles. Oui. Et même dire que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est normal. Parce que donner sa vie à Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai accepté Jésus. Ça veut dire que ma vie est maintenant conforme à la volonté de Dieu. Ça veut dire que tout ce que je fais dans ma vie, c'est ce que Dieu me demande. Je vole plus, je mens plus, je ne triche plus, je ne suis plus dans la corruption, dans le mensonge. Même quand je pêche, je viens demander pardon à Jésus. C'est Jésus qui est ma... Paul même le dit. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Donc les gens vont aller corriger Paul. Ah Paul, pourquoi tu dis Christ est ta vie? Est-ce que toi tu es Dieu pour avoir la vie de Dieu? Oui, parce que si on veut faire les jeux de mots là, même quand Paul dit Christ est ma vie, on dit mais comment Christ peut être ta vie? Paul, c'est pas correct. Christ ne peut pas être ta vie. Toi un pauvre pécheur. Comment Christ peut être ta vie? Jésus, lui, est sans péché. La vie de Jésus, là, c'est une vie sans péché. Ouais, si on veut rentrer dans les jeux de mots, là, on va corriger tout dans la Bible. Voilà. Donc, ce sont des discussions souvent stériles. C'est ce que la Bible dit, les discussions folles et inutiles. Les disputes de mots, voilà, c'est ça. Les disputes de mots. Tu ne dois pas dire telle phrase, tu dois dire telle phrase, tu ne dois pas dire tel mot, tu dois dire tel mot. Dieu est au-dessus de ça. Dieu est trop grand pour ça. Alléluia. Voilà. Même avant même que tu ouvres ta bouche, Dieu lui sait ce que tu veux dire. Voilà. Donc, dis que j'ai donné ma vie à Jésus, c'est correct. Ça dépend de ce que tu veux dire. Dis aussi que j'ai accepté Jésus, c'est correct. Ça dépend de ce que tu veux dire. Dire aussi que Jésus a donné sa vie pour nous, c'est correct. Ça dépend de ce que tu veux dire. Il n'y a pas de problème. Voilà. Amen. Amen. Voilà. Nos sœurs Simone Gueux. Oui, merci beaucoup. Olivier, j'aimerais savoir si c'est la même personne qui est dans l'évangile de Luc 7, 37. La femme qui a versé le parfum sur le pied de Jésus. Est-ce que c'est la même personne aussi qui est dans qui est dans Jean 11, 2? Puisque dans Luc, il n'y a pas de nom qui est mentionné. On dit une femme pécheresse. Donc, j'aimerais savoir si c'est la même femme ou bien il y a d'autres femmes. Une femme, Luc 37, on dit, voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant vu qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta
un vase d'albâtre plein de parfums, se tint à ses pieds, se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleura bientôt, elle le mouilla, et puis le pharisien l'ayant voyant dit, si cet homme était un prophète, ok, donc après Jésus va dire, Simon, je suis rentré de chez toi, tu m'as fait ça, mais celle elle a fait. Tu n'as pas versé de l'huile, c'est pourquoi la femme, tes péchés sont pardonnés. Maintenant, l'autre test que tu as pris, je pense que ça doit être la même femme, même si j'ai pas... L'autre test, c'est quoi? Jean 11, Jean 2. 11, Jean Il y a 11, Jean 2. 11, 2, oui. Et puis il y a Jean 12 aussi, je crois. C'est cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur qui essuya les pieds avec ses yeux, c'était son frère. Ok, oui. Pour moi, c'est la même personne, c'est la même femme. Ok, voilà. Merci. Et souvent, même d'autres vont vous dire qu'en fait, cette femme, avant, elle était une prostituée. Ok, voilà. C'est pour cela qu'on dit une femme pécheresse. Parce que souvent, quand on dit une femme pécheresse, pourquoi on dit une femme pécheresse? Parce que c'est une femme qui avait une mauvaise vie, qui vivait dans la prostitution. Amen. Voilà. Donc, sans nécessairement avoir trop, je pense que ça doit être la même dame, la même personne. Alléluia. Voilà. Frère Céleste, on va aller vite, hein. Oui, frère Olivier, moi j'ai une question concernant Matthieu 11, verset 11. Matthieu 11, verset 11. Oui. Matthieu 11, verset 11. Ok. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru le plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit de le royaume des cieux est plus grand que lui. Ouais. D'où la question. En quoi Jean-Baptiste est plus grand que Moïse qui a ouvert la mer? Que Pierre, par exemple, qui avec son nombre guérissait des gens, qui a fait des miracles, etc. En quoi Jean-Baptiste est plus grand que tout ce monde-là pour nous que le croire? Et le plus petit de le royaume des cieux, là, c'est qui? Et puis si c'est Jésus, en quoi Jésus qui est Dieu doit être encore plus petit dans le royaume des cieux? En quoi Jésus, j'ai pas compris la dernière partie. La partie, la deuxième partie, cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Donc le plus petit dans le royaume des cieux là, si c'est Jésus, après je sais pas qui est le plus petit dans le royaume des cieux, mais je me dis si c'est Jésus, comment Jésus qui doit être plus petit dans son royaume? Non, c'est même pas Jésus, c'est même pas Jésus, puisque Jean-Baptiste lui-même il dit que, parlant de Jésus, il dit que je ne suis même pas, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Je ne suis même pas digne de délier le courroie de ses souliers. Voilà, donc ça, il n'était pas ici en train de faire une comparaison entre lui et puis Jean-Baptiste. Non. Voilà, Jésus est Dieu, personne n'est plus grand que lui, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Ok, c'est le maître. Donc, voilà, je vous conseille pour ceux qui ont des questions sur Matthieu, on a déjà fait une étude chapitre par chapitre sur le livre de Matthieu. Je pense qu'on a déjà expliqué ce test-là, si j'ai bonne mémoire. Je vais voir sur la page, je pense que Matthieu chapitre 11, lorsqu'on faisait notre étude là, on a eu à... Voilà, c'est Matthieu 14. Vous voyez, là vous avez tous les... Matthieu 14, ok, Matthieu 15. Donc toutes les questions que vous pouvez vous poser sur ça, on a déjà répondu. On a expliqué ça. Et je peux même voir, voilà, c'est Matthieu, voilà, Matthieu 10. Ok, après ça, je vais te donner la vidéo. Voilà, la vidéo, bon, le culte numéro 18. Et le titre même, c'est ça. De la vidéo. Ok, il n'a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Voilà, donc on a expliqué ce verset. Pourquoi Jésus a dit ça. Amen. Mais déjà, pour faire vite, pour répondre aux deux questions qui sont là, ce que je veux que tu comprennes, c'est que quand on parle d'être plus grand, c'est pas comme nous les hommes, on voit la chose. Être grand devant Dieu, c'est pas les miracles. Dans ce contexte-là, ici, on n'est pas en train de parler de miracles. Ici, c'est un miracle là. La Bible dit, dans le livre de Jean, les gens qui ont vu Jean-Baptiste,
qui ont été voir le ministère de Jean-Baptiste, ils disaient que Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Donc celui que Jésus dit, il est le plus grand de tous ceux qui sont nés de femmes, n'a fait aucun miracle, au sens de miracle. Donc tu peux dire, mais comment quelqu'un qui n'a fait aucun miracle, comme tu le poses, est plus grand que Moïse, est plus grand que Élie, qui a fait descendre le feu du ciel, est plus grand qu'Élisée. Comment ça? Oui, oui. Être grand devant Dieu, ici, là, ça n'a rien. Parce que les miracles, qui opère les miracles? Est-ce que c'est toi? Même quand Moïse prend son bâton, et puis il tend son bâton, et puis la mer s'ouvre, est-ce que c'est Moïse qui fait ça? C'est Dieu qui a fendu la mer. Moïse n'a fait que tendre son bâton. Moïse même, Dieu lui dit, va aller, Seigneur, je ne sais pas parler, si je m'avais Pharaon, va me tuer. Nous les hommes, on a quel pouvoir? Même les dons que tu as, c'est le Saint-Esprit qui opère. Les prophéties, les miracles, les prodiges, c'est l'Esprit de Dieu. Chasser les démons, c'est l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est pour cela que quand vous avez fini de faire tout ça, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Mais comme un serviteur inutile peut dire que moi j'ai fait des miracles. Tu es qui pour faire des miracles? Bon, si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, si Dieu n'est pas avec toi, comment tu fais? Quand tu n'étais pas dans le ministère là, tu faisais des miracles. Moïse était dans le désert. Il a fait 40 ans dans le désert en train de paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Il n'a fait aucun miracle dans le désert. 40 ans. Il n'a fait aucun miracle. Donc être grand devant Dieu, c'est pas ce que nous on appelle grand. C'est là que souvent, ah, ça c'est un grand homme de Dieu. Quel grand homme de Dieu? Parce qu'il fait miracle. Tu n'as rien compris. Non, c'est un puissant homme de Dieu. Parce que quoi, il chasse les démons. Tu n'as rien compris. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais le Mashiach dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas paru de plus grand que Jean-Baptiste. Ce Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Mais vois le ministère de Jean-Baptiste. Vois sa consécration. Vois sa vie. Quelqu'un qui vit dans le désert. Il se nourrissait de sauterelles de mer sauvage. Quand il vient, qu'il commence à prêcher, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Les gens sont convaincus de péché, de justice et de jugement. Il vient dire Jean-Baptiste, il confesse les péchés, puis Jean-Baptiste les fait baptiser. Alléluia. Voilà. Ça va? Donc, tu pourras regarder ce verset, le culte numéro 18, tu auras plus de détails là-dessus. C'est bon? Ensuite, le plus petit, on devait avoir des explications sur le plus petit de l'évangile. Ok. Dernière personne. La sœur Boton. Ouais, la sœur Chimène. La sœur Boton. Ouais. Ton micro, s'il te plaît. Ton micro est fermé. Ton micro. Hein. Ouais. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, président. Shalom. Oui, ma question est dans Jacques 1, verset 18. Jacques 1. Verset 18. Jacques 1. Verset 18. Dernière question. Ouais. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Bon, ma question est, je voudrais savoir si nous, les hommes qui sont en Christ, est-ce que nous sommes au-dessus des anges? Au-dessus des anges? Oui.
Oh. Dans quel sens? Les Abbas, il faut qu'on soit précis. Voilà. Comme parce ils que... ont dit que en quelque sorte les prémices de ces créatures, les prémices, ça veut dire que les premiers, non? Les prémices, ce sont les, quand on dit les prémices, par exemple les prémices de la... Les gens donnaient leurs prémices, c'est-à-dire que ce sont les premiers, c'est-à-dire quand tu fais ta récolte dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait les prémices, c'est-à-dire que les premiers fruits de ton champ, tu le consacres à Dieu. Ok? Voilà, tu le consacres à Dieu. Donc, si tu as un champ, que ce soit un champ de blé, tout ça, les prémices, tout ça, voilà, même les premiers-nés aussi, même des animaux, voilà, même les premiers-nés des hommes devraient être consacrés à l'Éternel. Ok? Voilà, maintenant, si tu ne peux pas consacrer à l'Éternel, tu fais le rachat de tout premier-né. Ok? Voilà. Donc, ici, nous devons comprendre que Jésus, quand il vient, il est la dernière révélation de Dieu, il est le Messie. Il vient donner sa vie parce que il est mort, il est ressuscité. La Bible dit, il doit être le premier en tout. Okay. Le Christ doit être le premier en tout. Galates, dans Colossiens, on peut lire ça rapidement avant qu'on explique ça. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15, on dit, il est l'image du Dieu invisible. Okay. Le premier-né de toute la création, quand en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Verset 18, il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ok? Donc Jésus étant la tête, étant le modèle par excellence, il doit être le premier en tout. Maintenant, quand lui, il est la tête du corps de l'Église, nous qui sommes les chrétiens, nous sommes un peu les prémices. Voilà, si on veut dire les premiers fruits, ok, qu'il présente devant Dieu. Pour dire, voici, nous sommes les prémices de ces créatures. Donc tous les premiers chrétiens, tous ces disciples-là, tous les chrétiens, nous sommes un peu comme les prémices. Et c'est ce que Jacques nous dit, nous sommes les prémices de ces créatures. Mais ici, on n'est pas ici en train de parler d'une question de supériorité par rapport aux anges. Non, ça n'a rien à voir. C'est un peu comme Jésus est venu, il a fait une œuvre. Et nous, cette œuvre qu'il accomplit, nous sommes un peu comme les premiers fruits de son œuvre. Ok? Voilà. Parce que Jésus est venu pour bâtir son église. L'église n'est rien d'autre que le résultat de l'œuvre de Christ à la croix. Donc tous les chrétiens sont comme les prémices de son œuvre. Voilà. Ok? En fait que nous sommes les prémices de ces créatures. Maintenant, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc quand nous naissions de nouveau, c'est un peu comme nous sommes les premiers fruits, les premières créatures, les prémices, voilà, de cette naissance. Et je pense que, ok, Jean, on va lire ça rapidement aussi. Ok, tout ce que je viens de lire, tout ça, tout à l'heure, Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Amen. Très important. Maintenant, parlant de nous, notre positionnement par rapport aux anges. Actuellement, nous, on ne peut pas se comparer aux anges. Nous sommes, je veux dire, dans notre état d'être déchus, nous, on ne peut pas se comparer aux anges. Même Jésus, quand il vient, la Bible dit, tu l'as de peu, pour un temps, tu l'as pour un temps rendu inférieur au-dessous. Attends, on va lire ça, parce que j'aime souvent lire les Écritures.
pour ne pas que les gens me lapident. Voilà. Voilà, regarde ici, on dit, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint au-dessus de tes égaux. Ce n'est pas ça que je cherche, il y a un autre test. Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom excellent que la leur. Donc, pour dire que Jésus est supérieur aux anges. Mais il y a un passage, peut-être que je ne me rappelle pas, où on dit, tu l'as rendu de peu inférieur aux anges. Ok? Donc, quand Jésus vient, il se dépouille de ses attributs, il se fait comme un simple homme, il rentre dans ce monde. Ok? Donc, nous, les hommes, dans notre état d'être déchus, effectivement, en termes de, si on veut parler de grandeur ou bien de plus grand, comme je le disais aux frères, en termes de puissance, en termes de pouvoir, en termes même des êtres qui n'ont jamais péché, parce que les anges qui sont restés fidèles à Dieu sont des êtres qui n'ont jamais péché. Nous, nous vivons dans un état de péché. Mais la vérité, c'est que dans l'éternité, nous serons plus grands que les anges. Nous jugerons même les anges déchus. Voilà, c'est pour cela que être enfant de Dieu, c'est une position extraordinaire. Parce que quand vous lisez Hébreu dit, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Aucun ange n'est co-héritier avec Christ. Aucun. Frère Olivier, c'est Psaume 8. Voilà, Psaume 8, verset okay. 5. Oui. On va excusez-moi, on va peut-être déborder un peu. Il a dit, 4 minutes. Let's go. Psaume combien? 8? Verset 5. Verset 5. Voilà, regarde. Ici, on dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviens de lui, ou le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu lui as couronné de magnificence. Attends, c'est ça, hein? C'est ça bien? Qu'est-ce que l'homme pour que tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Je pense qu'il y a, je ne sais pas si c'est la bonne traduction là, mais de peu inférieur aux anges. Il y a un texte qui le dit comme ça. Voilà. Ok? Voilà. Donc, on était dans Romains. Je crois que c'est Hébreu 2.9. Hébreu, voilà. Attends. Hébreu 2.9. Ah ouais, Hébreu 2.9. C'est Hébreu 2.7. Hébreu 2.7. Ok, d'accord. Oui, de toute façon, c'est Hébreu 2.7. Voilà. Regarde ici. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Voilà. Et tu l'as couronné. Et là, quand on dit ça, on parle du Christ. Hein, parce qu'on est en train de faire... Ça veut dire que quand Christ rentre dans ce monde, effectivement, il se dépouille de sa gloire, de sa puissance. Un ange, lui, ne peut pas mourir. Jésus ben, vient, il meurt. Il est dans un état d'humilité. Ok? Donc, pour un peu de temps, on dit un peu de temps. Donc, pendant son ministère sur la terre, Dieu l'a rendu, Dieu l'a abaissé. Voilà. Tu vois? Donc, vous voyez que ça veut dire que les anges, en termes de gloire, en termes de pureté, de sainteté, ils sont quand même supérieurs par rapport aux êtres déchus. Mais comme je le disais, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui sommes des chrétiens, dans l'éternité, et même actuellement, les anges ont envie d'être à notre place. Hein. Voilà, même les anges désirent plonger leur regard. Alléluia. Donc c'est un privilège immense d'être appelé enfant de Dieu. Ok? Ici, Hébreu chapitre 8, verset 17. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne seront être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ça veut dire que dans l'éternité, quand Christ viendra et que nous serons avec lui,
et que nous le verrons tel qu'il est, mais nous serons supérieurs aux anges. Oui. Parce que nous sommes des co-héritiers avec Christ. Aucun ange n'est co-héritier avec Christ. Aucun ange n'est héritier de Dieu. Parce qu'aucun ange n'est fils de Dieu dans le sens où nous sommes fils de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit Jésus n'a pas honte de nous appeler ses frères. Alléluia. Nous sommes les frères. Nous sommes les sœurs de Jésus-Christ. Nous sommes comme ses petits frères. C'est pour cela que c'est un honneur d'être enfant de Dieu. Alléluia. C'est un honneur immense. Alléluia. Voilà. Amen. Donc actuellement, quand le diable il te voit, les démons ils te voient, il meurt de jalousie. Il dit voilà des gens, Dieu leur fait des faveurs, des êtres déchus, des pécheurs. Alors ils sont co-héritiers avec Christ. Satan est enragé. Oui. L'amour de Dieu est immense pour nous les hommes, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand les gens voient l'amour de Dieu pour les hommes, c'est inimaginable. Alléluia, c'est inimaginable. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, que le Seigneur nous aide à persévérer jusqu'à la fin, dont nous allons commencer notre culte. Et c'est le frère Stéphane, voilà, qui va nous conduire aujourd'hui par la grâce du Seigneur.